Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, le retour après des grandes vacances, ça fait plaisir. Bon, je vais pas reprendre comme avant une vidéo par jour. Je pense que là, on va prendre un petit rythme tranquille, une vidéo le lundi, une vidéo le vendredi pour faire l'ouverture et la fermeture. Peut-être que j'en ferai plus, on verra dans le futur, mais je reprends petit à petit, tranquillement. Donc là, pendant ces 3 semaines, j'ai fait quelques trades, mais ça n'a pas été non plus, voilà, pas comme avant où je faisais énormément de trades, j'ai passé quelques petits trades tranquillement. Par contre, un truc super important, et ça c'est assez fou, j'ai l'impression d'être devenu Bitcoin maximaliste. En fait, le fait d'être complètement hors market, alors j'étais pas hors market encore une fois, parce que j'ai lu toutes les news, je les ai partagées sur Twitter, j'ai fait quelques trades, j'ai fait des achats, j'ai fait des ventes, j'ai quand même été actif, je n'ai rien loupé sur le marché, mais je n'étais pas vraiment actif en mode influence, ça veut dire directement à faire donc des vidéos, des tweets, blablabla. Du coup, je n'ai pas regardé aussi le contenu de pas mal d'autres personnes, donc en fait ça m'a complètement sorti du marché, et ça m'a fait un bien fou, et en fait ça m'a mis en fait dans un, je sais pas, dans un autre mood ou dans des convictions un peu différentes, et je suis devenu un petit peu Bitcoin, donc je vous l'ai dit, maximaliste. Pourquoi? Parce que je n'ai pas acheté une seule altcoin, j'ai même pas acheté d'Ethereum, je n'ai acheté que du Bitcoin. Donc là, tous les jours, bam, DCA, j'ai acheté du Bitcoin, et je suis en train d'en réaccumuler, et ça fait un bien fou, vraiment, niveau mental. Alors j'ai toujours mes bagues, bien évidemment, sur, donc, bon, Ether, j'en ai plus, mais sur Solana et sur toutes les alts que j'ai de côté, donc il y a toujours, voilà, cette volatilité qui me titille au quotidien, hein, sur tous les alts qui ne montent pas, on va en parler aujourd'hui, mais là, le fait d'acheter du Bitcoin, même à des moments j'en ai acheté, ça a perdu quelques pourcents, et je n'avais aucune émotion, mais vraiment aucune émotion, parce que je me disais, ben, je m'en fous, parce qu'en fait, ce Bitcoin-là, je n'ai pas envie, ces Bitcoins-là, j'ai pas envie de les vendre demain, même pas dans un mois, c'est pour dans plusieurs années, parce que là, maintenant, j'ai plus de dette, je suis tranquille, donc en fait, là, c'est que de l'investissement très très long terme, c'est même pas un investissement comme avec les alts par cyclicité, non, ou même avec ETH Solana en visant des ATH, pas du tout, là, c'est du très long terme, et voilà, donc je suis en train de revenir un petit peu sur les bases, et ça fait du bien, donc hein, je vous raconterai, je vous dirai dans le futur, bien évidemment, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reprends à acheter des alts ou pas, bon, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas acheté, que, à part des petites pépites qui sortira comme ça, des petites infos que j'ai à droite à gauche, je pense que, ouais, peut-être que je resterai sur ça, et je deviendrai peut-être Bitcoin maximaliste. Bon, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un récap long terme de tout ce qui s'est passé, donc, dans ces 3 dernières semaines, et vous allez voir que je suis quand même assez bullish, hein, les gars, donc, oui, je vois que sur les réseaux sociaux, là, pendant ces 3 semaines, il y a de plus en plus de personnes qui sont redevenues bearish, que ça soit sur le marché tradi ou que ça soit sur les crypto-monnaies, mais vraiment plus que ce que vous le pensez, et on peut le voir, bien évidemment, sur les open interest, on peut le voir sur les order books, on peut le voir un peu partout, sur les sentiments de marché, et il y a de plus en plus de personnes qui sont déjà en train de parler d'un bear market, c'est assez fou, donc c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo, j'ai fait cette miniature, j'ai fait faire cette miniature, donc fin du bull run, mon avis, les gars, mais pas du tout, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi autant de gens sont déjà devenus bearish. Les gens sont trop volatiles dans leur tête, c'est assez fou, et vous allez voir que là aujourd'hui, donc je vais vous montrer donc tout ce qui touche l'analyse technique et les datas, tout se passe très bien, et un truc à prendre en compte dans la suite de cette vidéo, on est en août, on est en été, et en été, normalement, il y a pas mal de ventes, et vous allez voir que de partout, en fait, il n'y a pas eu tellement de ventes, on a eu un été quand même assez exceptionnel, et après, en septembre, c'est pas non plus le moment où c'est le meilleur mois non plus, hein, surtout que là, on va parler des taux d'intérêt, peut-être qu'on peut avoir un peu de vente en septembre à cause des taux d'intérêt, on en reparlera tout à l'heure, mais après, octobre, novembre, décembre, souvent, ben, c'est des moments où il y a tout qui pète, et surtout des all season qui pètent, donc ça veut dire qu'on a passé sûrement le plus dur. Alors attention, peut-être que là, on va chuter plus bas, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous l'expliquer, mais pour moi, on a passé le plus dur, et c'est une très très bonne nouvelle, ok? Ensuite, je vais pas faire des news, pourquoi? Parce que il y en a trop. Voilà, aussi, en fait, au début, même il y en a certains qui m'ont dit, oh Alan, quand il va refaire une vidéo, il va faire une vidéo de 2 heures. Là, c'est sûr, si je fais toutes les news Twitter, ça va durer 2 heures. Donc, allez sur mon Twitter pour aller voir les news. Attendez, désolé, j'ai eu la clim qui m'a tapé dans la nuque, ça m'a fait éternuer. Donc, je disais, ouais, donc allez sur mon Twitter, vous avez tout dans la description, hein, vous allez trouver mon Linktree. Allez sur Twitter pour aller voir toutes les news, vous scrollez, et je vous ai fait donc un récap de toutes les choses qui étaient vraiment importantes. Tout le reste n'était pas non plus très très important. Donc allez-y, faites votre travail, mais ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je referai les news Twitter comme avant. Mais juste avant donc de faire les analyses, pour faire simple, donc je vais faire, voilà, je vais abréger très rapidement. C'est assez simple. On a énormément de liquidités qui continuent de rentrer sur le marché, d'accord? Énormément d'impressions de stablecoin. On a
eu énormément aussi donc de hype à un certain moment. On a même fait un ATH sur Bitcoin, on était à deux doigts de faire un ATH sur Ethereum, et du coup il y a eu énormément en fait de riels qui sont arrivés, qui ont on commence à être sur leveragé, et le marché a décidé de tout nettoyer. Ok. De l'autre côté, je vais vous le montrer tout à l'heure, on a eu beaucoup d'outflow sur les ETF, donc les outflows sur les ETF, mais de l'autre côté, avec tout ce qui est rentré avant, ce n'est pas non plus déconnant, hein, ça fait une bonne balance et c'est juste des prises de profit. On a eu également, du coup, donc ça c'est toujours le plus bullish, énormément de good news sur la partie régulation, d'accord, sur la partie aussi adoption globale mondiale, donc que des vraiment très bonnes news, d'accord. Et aussi de l'autre côté, moi ce qui m'intéresse encore le plus, c'est le côté des sociétés privées ou même des sociétés qui sont cotées. On a de plus en plus de sociétés qui accumulent. Donc je suis toujours ultra bullish sur le futur. Et en plus, ils n'accumulent pas que du Bitcoin, mais du Bitcoin, de l'Ethereum, des Solana. Même là, on a eu d'autres cryptos qui ont été accumulés, que ce soit BNB, que ce soit du Ton. Bref, on a énormément de sociétés qui continuent à faire la course aux crypto-monnaies. Donc, encore une fois, quand tu prends ce global-là, tout se passe très bien de notre côté. Ensuite, du côté de la macroéconomie, bon, c'est un peu plus compliqué. On a toujours, voilà, ce doute de est-ce qu'on va avoir des baisses de taux d'intérêt ou pas. On va en reparler juste après. Donc, de l'autre côté, on reparle des tarifs douaniers, de est-ce que ça va continuer à faire monter l'inflation. On voit que l'inflation ne descend pas. Donc, on a de plus en plus de personnes qui sont en train de dire que peut-être on peut avoir un crack, etc. Moi, je ne le pense pas du tout, mais on y reviendra juste après sur l'inflation. On a aussi de l'autre côté eu des news par rapport à l'Ukraine et la Russie. Ça chauffe. Au début, on dit ça va aller, de l'autre côté, on dit ça va pas aller, l'Ukraine qui veut pas laisser de territoire, bref, les États-Unis qui sont au milieu. Donc ça, non, ça n'aide pas non plus, d'accord? Ça n'aide pas non plus pour refaire de nouveau plus haut. Et après, il y a eu plein de petites news à droite à gauche, mais là, j'ai quand même fait le plus gros, ok? J'ai fait le plus gros de ce qui est intéressant, géopolitique, macroéconomie. Donc géopolitique, c'est quand même encore assez tendu, mais ça va, voilà, ça n'aide pas à aller plus haut, mais c'est pas non plus catastrophique pour aller plus bas. De l'autre côté, niveau macroéconomie, on est toujours dans la même situation. Donc moi je trouve que ça va, même si j'aurais aimé revenir après 3 semaines avec une inflation qui descend et des chiffres aussi qui soient meilleurs, hein. Je vous ai mis les PMI services, les PMI manufacturiers qui ne vont pas non plus, voilà, qui ne vont pas dans le sens que j'aimerais, mais on a quand même un marché qui reste haussier, et le fait d'avoir ces taux d'intérêt qui restent hauts, ça va continuer à faire baisser ces datas-là et donc l'inflation dans le futur. Donc je reste toujours sur ma position qu'on est plus proche de la fin, donc la fin égale positif, hein, que du début. Et voilà, donc ça fait quand même un bon récap, et surtout, ben voilà, les sociétés continuent d'acheter, et voilà, les gros, on va dire les gros portefeuilles de ce monde, les whales continuent, donc à vous de choisir votre camp. Ok. Après oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui restent focus sur les ETF, mais il faut pas voir que les ETF, il y a aussi beaucoup de particuliers dedans. Donc, quand ça vend sur notre cours, ça vend chez eux aussi, hein, ils ont de la peur, mais aussi, il faut pas oublier qu'ils prennent des profits. Ok, voilà le global, là, sinon ça aurait duré 1 heure pour dire ce que je vous ai dit là, donc je pense que c'était une bonne décision. En fait, je remets la clim, il fait trop chaud. Ah oui, autre chose avant de continuer, désolé, l'intro est interminable. Toujours en transparence, je l'ai déjà dit sur Twitter, d'accord, et même je vous l'avais dit sur YouTube avant de faire un nettoyage. Vous vous rappelez, je vous avais dit, profitez-en par rapport à ZoomX, je vous avais dit, prenez mon lien parce qu'après je ne pourrai plus le mettre. Alors pourquoi je ne peux plus mettre mon lien ZoomX? C'est assez simple. En gros, on a depuis plusieurs mois, d'accord, la France qui nous embête, d'accord, qui nous embête parce que on n'a pas le droit en fait de faire donc de mettre en fait des liens sponsorisés qui ne sont pas agréés par la France, tout simplement. Donc ZoomX ne l'est pas, ok. Donc c'est pour ça que je ne peux plus le mettre. Par contre, je vais continuer d'en parler et je continue à trader dessus. Par contre, voilà, maintenant je suis super carré et je ne mettrai plus mon lien ZoomX. Donc là, par exemple, vous allez voir, j'ai lancé pas mal de trades, je les ai lancés sur ZoomX, j'ai le droit, ils m'ont dit j'ai le droit d'en parler, il y a aucun souci avec ça, mais juste je n'ai plus le droit de gagner de l'argent avec ça en fait, tout simplement. C'est assez logique. Donc vu que c'est ma plateforme de cœur et je continue de trader dessus, je vais continuer. Mais du coup, voilà pourquoi j'ai supprimé tous mes liens. Et au passage, j'ai fait une je vais allez hop, on supprime toutes les vidéos, j'ai tout enlevé, comme ça on repart à zéro, et comme ça voilà, au moins vous avez l'information de pourquoi, d'accord. Après dans le futur, peut-être que je
partagerai d'autres plateformes qui sont régulées ou pas. Mais en fait, je suis tellement bien là pour l'instant chez Zumex que je reste chez eux. Au moins comme ça, voilà, vous avez une idée de pourquoi. Et même j'avais besoin aussi de faire une pause. De l'autre côté, les gars, hein, ça fait 4 ans que j'avais pas fait de vacances. À chaque fois, c'était quelques jours, mais je faisais quand même des vidéos. Même quand j'allais voir ma famille, j'amenais mon PC et je passais énormément de temps à faire des vidéos. Voilà, j'ai fait une grande pause. Ça m'a fait énormément de bien. Et aussi un autre truc, j'ai atteint mes objectifs. Hein, certains qui ont suivi par rapport à mes villas, etc. Ça fait plus d'1 an et demi que j'étais avec des dettes. Hein, c'est normal quand t'investis dans l'IMO. Et voilà, le moment où j'ai fini de payer, j'ai fait allez, maintenant je suis tranquille, on kiffe un peu la vie en Thaïlande et après on reviendra au boulot, ok? Donc voilà, au moins comme ça, il y en a beaucoup qui me demandaient pourquoi, mais au moins comme ça vous avez l'info, mais je l'avais déjà dit en gros à plein de moments différents, de manière différente, mais vu qu'il y en a qui regardent pas toutes les vidéos, je peux comprendre qu'ils n'ont pas compris, ok? Allez, on continue. Donc niveau info principale, hein, toujours commencer par les risques off, très important. Qu'est-ce qu'on voit? Donc là on voit le Dixie qui est magnifique. Pourquoi? Donc là on est en daily, hein, donc on parle quand même de long terme. On voit qu'on est toujours sur une belle tendance baissière et on est toujours en dessous des 100 points. Donc ça, c'est déjà un point qui est positif. Donc vous allez voir, aujourd'hui, je vais faire je vais faire en sorte de vous démontrer que les gens qui pensent que c'est fini et qu'on va partir en crack ou en bear market, etc., je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Déjà, donc voilà, avec le premier, le Dixie reste baissier. Donc ça veut dire que le marché reste vraiment axé sur les risques on, d'accord? Donc quand tu as un Dixie qui est baissier, qui fait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, qui restent en plus en dessous des 100 points, mais les gars, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut rester sur les risques on, que ça soit en achat, que ça soit en trading, mais moi en tout cas, je reste toujours ultra confiant. Donc là, bien sûr, début août, on a eu une petite frayeur, d'accord, hein, on a fait un haut plus haut que le précédent, juste avant on avait fait donc un bas plus haut que le précédent. Oui, on voit un bottom qui peut se poser avec donc là on voit qu'on enchaîne 3 bas plus haut que les précédents et un haut plus haut que le précédent, mais quand tu regardes, quand tu dézoomes, c'est important de dézoomer. Pour le moment, on est toujours en tendance baissière. Donc là, oui, si on vient ici, là, ça commencera à me faire un peu plus peur sur les 102,500. Donc là, oui, bien évidemment, en passant déjà même les 100 points, j'arrêterai de faire des longues, c'est logique, les gars. Mais là, pour le moment, on est sur une tendance baissière. Donc trend is your friend, les gars. La tendance est votre ami. Donc on est censé aller faire un nouveau plus bas. Donc c'est pour ça que déjà, premier point qui me donne pas envie de vendre mes cryptos et qui me donne envie de longue. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le gold. Le gold, lui, est dans un range qui est interminable. Regardez, on est rentré dans ce range depuis le 16 avril, donc c'est assez long, je vous l'accorde, mais surtout, en fait, il faut le voir de deux manières. Donc déjà, premièrement, oui, on n'arrive pas à casser ce support, on a fait énormément de tentatives, on n'arrive pas à le casser, donc c'est embêtant, on aimerait voir un gold qui descend, parce que ça veut dire que les investisseurs vendent leur risk-off pour passer en risk-on, bien évidemment, mais de l'autre côté, ce n'est pas non plus bearish, parce qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut. On voit qu'il y a une belle résistance sur les 3438 qui nous bloque, donc on est tout simplement dans un range. Et dans ce range, qu'est-ce qui s'est passé sur les risk-on, pardon, on voit les indices US et les cryptos qui ne font que monter. Donc, en fait, le temps qu'on reste dans cette situation, on est tranquille, les gars. Donc ça aussi, c'est un point supplémentaire qui me donne envie de longue. Donc oui, si on vient casser le support, je suis encore plus bullish. Et si on vient casser la résistance, j'arrêterai de longue. Mais là, pour le moment, un point supplémentaire qui me dit que, les gars, on est loin d'une fin de bull run. Ensuite, sur les indices, le plus important, pareil, dézoomer. Je sais qu'il y en a qui regardent en 15 minutes, en 1 heure. Les gars, je peux comprendre qu'il y en a certains qui commencent à paniquer en regardant juste cette pattern, ok? Ou cette pattern. Ou il y en a certains qui essaient de pré-shot un M, un M par exemple que tu pourrais voir ici, comme ça là, d'accord? Et là sur le Nasdaq, ça serait ça, ok? Donc est-ce que le M est validé? Est-ce il existe même? Pas du tout, les gars. La tendance est incroyable. Trend is your friend. On fait des bas de plus en plus haut, on fait des hauts de plus en plus haut. Regardez, ce haut est bien plus haut que celui-ci. Et ce bas est bien plus haut que celui-ci. Pareil sur le Nasdaq. Donc oui, on a un petit ralentissement là ces derniers jours, mais la tendance reste super forte. N'oublions pas qu'on est en août. N'oublions pas que de l'autre côté, niveau macroéconomie, géopolitique, je vais pas vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas non plus au top du top. Mais pourtant, les investisseurs restent confiants. Et donc, moi, je reste confiant. Quand tu as un S&P 500, un Nasdaq aussi puissant, pourquoi commencer à sortir du marché? Pourquoi commencer à vendre et à shorter, ok? Si on vient faire un M
bien évidemment que là, j'aurais plus le même discours. Alors après, encore une fois, attention, en venant faire un M, si on fait une réintégration, c'est hyper bullish, d'accord? Mais si on fait un M et qu'on reste en dessous, bon, ben là, bien évidemment que mon discours changera, d'accord? Je vais plus faire des longues, hein, c'est aussi logique. Mais là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc oui, il y en a certains qui vont dire, oui, mais il faut essayer d'anticiper. Oui, tu peux essayer d'anticiper. Celui qui va sortir ici ou qui va shorter avant la chute va se mettre très bien. Mais là, pour le moment, ça veut dire que tu iras contre la tendance. Si tu vas contre la tendance, tu as très peu de probabilité de gagner, mon gars. Hein, très peu de probabilité de gagner. D'accord? Donc, moi, mon conseil, c'est de regarder la tendance, trend your friend, et pour l'instant, ça se passe toujours très bien. Ensuite, sur Bitcoin, exactement la même chose. Est-ce que tu vois un bear market, les gars? Moi, je vois aucun... Déjà, premièrement, je ne vois aucun signe de faiblesse. D'accord? Je ne vois aucune pattern baissière. Et je vois, mais que oula, pas du rouge. Je ne vois que du vert, les gars. Regardez. Niveau price action, on enlève 2 secondes Ishimoku. Regardez. On fait des bas de plus en plus haut. Et là, c'est du long terme. J'ai oublié de le dire, très long terme, on est en weekly. On fait des hauts de plus en plus haut. Donc, ça veut dire que si, admettons, tu ne connais strictement rien à la finance. D'accord? T'arrives ici. Et tu sais même pas que c'est du Bitcoin, hein. Tu sais même pas c'est quoi l'asset, ça peut être n'importe quoi, une petite société, on s'en fout. Là, tu te dis quoi? Bah, ça monte, les gars. Ça monte. Désolé, je parle un peu comme un enfant, mais ça monte, d'accord? Et quand ça monte, bah, c'est pas le moment de vendre, hein, d'accord? Tu peux prendre des profits petit à petit en montant, etc. Oui, mais c'est pas le moment d'aller shorter, d'accord? C'est pas le moment de te dire, ok, c'est bon, c'est un bear market. Regardez, la tendance est magnifique. Il n'y a aucun signe de retournement. C'est juste magnifique. De l'autre côté, pareil, il y en a certains qui vont essayer de regarder en très court terme. On va y aller juste après, et qui vont se dire, ok, on a un M-top, d'accord? Oui, bien évidemment qu'on peut avoir un M-top, mais il n'est pas encore validé, d'accord? Là, en fait, c'est assez simple. On a une résistance sur les 112 000 $, d'accord? Pourquoi les 112 000 $? Parce que, vous allez voir à plus court terme, en fait, ça nous permettrait d'avoir, en fait, un retournement de tendance ici, avec un M, d'accord? Un M qui est une pattern baissière. Donc, ça veut dire donc qui peut nous amener donc faire un nouveau plus bas, donc en dessous des 100 000 $, donc au niveau des 98 000, 99 000 $. Donc c'est pas du tout bullish. À ce moment-là, bien évidemment que je vais pas long, d'accord? Je vais attendre qu'il y ait un bottom qui se pose et après je long. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, niveau Ishimoku, pareil, tout est ultra bullish. On a le prix qui est au-dessus de toute résistance, au-dessus de Tenkan, Kijun, on a la Chikou qui est complètement libérée de toute résistance, on a le Kumo qui est ultra bullish, tout est ultra bullish. Et là, on voit que le prix est revenu tester la Tenkan. Juste un point d'équilibre, mais c'est super sain déjà, et c'est normal. C'est normal qu'après une hausse, il y ait toujours des petites corrections. Donc là, maintenant, regardez, on est venu tester parfaitement le même niveau, donc que ça soit niveau price action ou niveau Ishimoku, donc les 112 000 $, donc c'est la même chose. Et donc si on vient casser les 112 000 $, ça ouvre la porte à aller chercher les 100 000 $. Pourquoi? Parce que c'est à la fois, comme je vous l'ai dit, la target du dernier bottom, d'accord, donc niveau price action, mais aussi la Kijun. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a donc le prix qui vient casser la Tenkan, il vient chercher la Kijun. Il vient casser la Tenkan, il vient chercher la Kijun. Il vient casser la Tenkan, il vient chercher la Kijun. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, ce n'est pas validé, d'accord? Donc là, on est sur quoi? On est tout simplement sur un support. On est sur un niveau super intéressant. Donc qu'est-ce que tu fais en trading quand tu es sur un support? Tu longues, tu ne shortes pas. Si tu as peur, ne fais rien, je peux le comprendre. Mais moi, en tant que trader, je suis obligé de long. Mon plan m'oblige de long. Et vous avez vu depuis bientôt 4 ans que je suis sur YouTube, ma stratégie marche très bien. Et c'est pas une stratégie que j'ai inventée. Hein. Les supports, les résistances et les trendlines les ranges, c'est pas moi qui les ai inventés, les gars. J'ai rien inventé, les gars. Hein. Juste, j'utilise les bases. Et en fait, ici, on est sur un support. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont peur. Je le vois qu'il y en a plein qui ont peur. Et donc, qu'est-ce que tu fais? T'achètes la peur, t'achètes un support. Peut-être que je vais me faire éclater la tête. C'est pas grave. Si un M est validé, qu'on casse la Tenkan, je perdrai ces trades et j'en réouvrirai plus tard. C'est impossible de toujours gagner. Mais le tout, c'est d'être gagnant dans le long terme. Ok? Donc, là, c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est un niveau qui m'intéresse à acheter. D'accord? C'est pour ça que j'ai fait plusieurs longues. Ok? Donc, voilà pour le Bitcoin en long terme. Et maintenant, regardons en plus court terme. Donc là, on est en 4 heures. Donc là, regardez, en fait, cette pattern, c'est celle-ci, là. C'est ça, en fait. D'accord? Donc, là, pas mal de gens parlent d'un M. Est-ce que tu vois un M? Non. Même quand tu dézoomes comme ça, on reste toujours sur une tendance haussière. Ok? Donc, là, quand tu zoomes bien, on voit donc un potentiel M. Donc, le M sera comme ceci. D'accord? Et donc, pour le valider, il va falloir passer en dessous des 111 920 $. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, la tendance de fond est toujours haussière, donc on reste haussier. Ici, bien évidemment que si
le M est validé, on va aller beaucoup plus bas, comme je vous ai donné les targets tout à l'heure, ok? Minimum sur les 107 000 $ pour aller chercher toutes ces liquidations, ok? Peut-être qu'on va aller aussi chercher le M et réintégrer pour liquider toutes les positions qui sont ici, parce qu'en fait, toutes les personnes qui ont long, en fait, dans cette période-là, pendant toute cette période ici, en fait, ont mis leur stop loss en dessous des 112 000 $, d'accord? Donc là, il y a pas mal d'argent à aller chercher. Pareil, si vous voulez long ici, ne mettez pas votre stop loss ici. Allez le mettre sous la deuxième poche de liquidité, les gars. Ça, c'est vraiment la base, ok? Donc, là, mais pareil, qu'est-ce que tu fais? T'as le choix. Soit, t'attends tranquillement une chasse au stop et tu re-rentres avec un W, soit peut-être qu'on va pas y aller et t'attends, donc là à très court terme, après on peut même passer en 1 heure, tu vois qu'on fait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, t'attends de faire un nouveau plus haut, d'accord, un bottom ici, et tu peux rentrer par exemple sur les 115 000 $, tu mets un stop loss après en dessous des 112 000 $, et tu viens chercher la TH, et c'est un très beau trade, d'accord, ou soit tu peux même rentrer dès maintenant, pour faire un gros swing, moi c'est ce que j'ai fait, je suis rentré déjà sur BTC, mais là en fait il y a tellement de gens qui ont peur, que je rachète cette peur là, d'accord, peut-être que je vais me tromper, encore une fois, je vais perdre ces trades, et j'en referai d'autres, et qui passeront et comme je l'ai toujours fait depuis toujours. Mais là, pour moi, c'est une belle opportunité. Ok. Après, pareil, t'es pas obligé de rentrer en une fois. Hein. Par exemple, tu rentres une fois et maintenant, t'attends qu'on re-rentre, tu rentres une fois maintenant. Tu peux rentrer en plusieurs fois pour essayer de lisser ton prix d'entrée. Mais en tout cas, moi, c'est encore un point supplémentaire qui me donne envie de rentrer. Comme par exemple, regardons sur les order book. Regardez, depuis les 124 000 $, on a eu en fait quelques ordres d'achat qui ont un peu bloqué le prix, mais ça n'a pas été suffisant. Mais après, regardez, il n'y avait plus aucun ordre d'achat sous le prix. C'était vide. Donc si personne ne veut acheter du Bitcoin, et en plus que ça descend, du coup il y a de la peur, et aussi des gens qui prennent des profits, mais ça ne s'arrêtera jamais. Ça descendra à l'infini. D'accord? Sauf que bon, il y a bien sûr des gens qui veulent acheter plus bas. Et c'est ce qui s'est passé sur les 112 000 $. Regardez ici. Donc en fait, plus c'est jeune, plus c'est de la thune. Et en fait, comme vous le voyez, donc il y avait rien du tout. Et là, regardez, c'est rempli. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Hop, on vient toucher ici, ça ralentit le prix. Alors, pareil, ça c'est un signe d'une entrée intéressante. Mais aussi, pareil, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas absorber ces ordres d'achat, comme on l'a fait ici, hein, les absorber et aller chercher les 110 ou même peut-être plus bas. Ce n'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, là, il y a plus de probabilité pour que ça s'arrête là, que ça s'arrête là. D'accord? Il y avait que dalle sur le chemin. Donc c'est pour ça que c'est encore un autre point qui me donne envie de rentrer ici. Et je le fermerai si on les casse. Et de l'autre côté, quand tu regardes au nord, c'est vide. Là, regardez, hein, il y avait un peu d'argent, mais voilà, pas grand chose. Et regardez comment on est descendu facilement. Mais là, au-dessus de nous, jusqu'aux 120 000 $, il y a que dalle. Et après, en passant les 120 000 jusqu'aux 125 000, il y a que dalle. Donc en fait, le RR est quand même assez intéressant. Et vous allez voir, c'est la même chose après sur, du coup, ETH et Solana, on y reviendra juste après. Aussi, de l'autre côté, on voit quoi? On voit, regardez, sur BTC, donc c'est beaucoup plus calme sur les open interest futurs, niveau trading. Donc, on a eu une belle hausse, on a eu une baisse, mais on voit qu'on est en train, de poser un bottom. D'accord? On est en train de poser un bottom. Et il suffit d'une petite hausse pour relancer la hype. Donc, pareil, là, quand les gens ne sont pas là, ne sont pas intéressés, c'est les meilleurs moments pour rentrer. Comme, de l'autre côté, quand tu regardes sur Hyperliquid, il y a toujours plus de shorters que de longues. Donc moi, personnellement, j'aime bien me positionner contre la masse. De l'autre côté, on a aussi les fundings qui sont incroyablement bas. Regardez, sur Bitcoin, on est en dessous des 0,01%. C'est incroyable, tout en sachant que le Bitcoin est à 113 000 $. Le marché est complètement nettoyé. Là, il y a eu énormément d'excitation, hein, on a fait un ATH, etc. Mais tout le monde s'est fait démonter. Hein. Tout le monde s'est fait démonter. Donc le marché est nettoyé. Et c'est dans ces moments-là où je me sens le plus à l'aise. Pareil sur Ethereum, regardez, c'est incroyablement bas. Et après, sur les altcoins, c'est pareil. Regardez, il n'y a plus rien. À part sur Hype, donc je suis aussi sur Hype, hein, j'ai fait un long dessus qui est en train de très bien se passer. À part sur Hype, regardez, le reste, c'est complètement lisse. Il ne se passe strictement rien. Et donc, c'est des moments qui m'intéressent pour rentrer. Ensuite, regardez sur Ethereum, c'est pareil. Regardez, il n'y avait strictement rien pour bloquer le prix. On est venu d'un coup, faire un bottom sur un niveau où des gens étaient intéressés pour acheter. Et là, regardez, il a suffi juste de ce niveau, donc sur les 4100 $, 4100 $, pour en fait repartir à la hausse. Donc là, c'est un point d'entrée qui était intéressant. Ici, bien sûr, ça peut être moins intéressant, mais ça reste un peu plus safe. On voit quand même qu'il y a de l'engouement. Et même pour que ça soit encore plus safe, en gros, l'idée, ça serait de rentrer ici, sur les 4400 pour faire large, d'accord, hein, pour faire un chiffre rond. Pourquoi? Parce que,
on est quand même sur une tendance baissière court terme, d'accord? Donc là, l'idée, si tu as envie de rentrer sur un niveau un peu plus safe, t'attends qu'on casse les 4400, comme ça, en fait, on arrête de faire des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Là, on fait déjà des bas de plus en plus haut et on fera un haut plus haut que les précédents. Donc ça veut dire qu'on passera d'une tendance baissière court terme à une tendance haussière, avec en plus une belle épaule, tête-épaule inversée qui sera vraiment magnifique. Ensuite, tu postes ton stop loss en dessous des 4200 et tu viens chercher les 4800, ok? Donc, c'est un setup qui est intéressant. Après, tu peux rentrer dès maintenant, hein. Moi, je suis déjà dedans. Après, à toi de voir. Par contre, juste, c'est un peu plus dangereux parce qu'il n'y a plus rien jusqu'aux 4000 $. Peut-être qu'on va aller chercher les 4000 $, ok? Donc, voilà pour Ethereum. Après, Solana, lui, par contre, c'est beaucoup plus ressemblant à BTC. Pareil que dalle pour soutenir le prix, donc on fait que descendre, et là le prix se rapproche donc enfin de liquidité. Regardez, il y avait rien et d'un coup là c'est rempli de liquidité sur les 175 000 $, oula, 175 $, on va se calmer, et parce que sinon je serais très riche. Et donc ici on voit ben d'un coup les vendeurs n'ont plus envie de balancer en fait du volume, tout simplement. Ils ont peur en fait de ces liquidités. Donc là pareil, ça donne envie de rentrer, mais comme sur Ethereum, si tu préfères prendre ton temps, le mieux c'est de rentrer par exemple sur les 190 $. Pourquoi? Parce que, regardez, on est donc sur des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, on commence à faire des bas de plus en plus hauts, mais si tu as envie d'être un peu plus safe, t'attends de passer les 190 $, et comme ça, après, tu iras chercher, mais beaucoup plus haut. Donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des gros ordres sur les 205, maintenant, il y a pratiquement plus rien sur le chemin, regardez, c'est encore, c'est le plus bullish des trois, hein. Donc, ensuite, juste pour vous dire, donc les longs, j'ai fait un long sur BTC, ETH, Solana, Link, Tao, SUI, Hype, Doge, PP, SHIB, et j'ai fait tout ça sur ZoomX. Ok. Donc ensuite, on continue avec les analyses. Donc on va sur Ethereum. Ethereum, pareil. Comment tu peux être bearish? Comment tu peux être bearish? On a eu un range qui nous a embêté pendant des mois et des mois et des mois. On a eu un run qui était juste incroyable, d'accord? On est venu casser les fameux 4000 $, donc on casse cette résistance et on n'a même pas en fait fait un pullback. Un pullback, c'est quand tu casses, tu viens retester en fait ta résistance et ensuite donc tu le transformes en support et après tu fais un nouveau plus haut. Tellement le momentum était fort, on l'a pas fait. Mais là c'est bon, le marché le fait. Donc en fait moi je trouve que c'est quand même un beau cadeau que fait le marché. Donc là quand tu regardes comme ça. Même quand tu regardes comme ça, les gars, qu'est-ce que tu vois de bearish? Là, pour le moment, on a vraiment une pattern qui est pépite, d'accord? On break out, on vient faire un pullback, et là, maintenant, il faut le valider en faisant un nouveau plus haut, donc en faisant un ATH. Donc pareil, ici, tu as une entrée qui est incroyable. Dans ces eaux-là, tu as une rentrée qui est incroyable. Donc, soit tout se passe bien, on va faire un ATH, on fait un pullback, soit de l'autre côté, ça se passe mal, on réintègre. Donc là, c'est assez simple. Si on voit le prix qui réintègre, ça veut dire que ça ouvre la porte à aller chercher les 3000 $. Donc, tu coupes ton trade, d'accord? Mais là, pour moi, je suis obligé de faire un long sur ce support. Et si je le perds, c'est pas grave. On en refera d'autres dans le futur. Donc, là, pour moi, pareil, belle entrée. Et c'est la même chose sur Solana. Regardez Solana, qui, lui, donc, est un peu moins, volatile que les autres, hein. Alors, je veux dire par là que niveau technique, en tout cas, on n'est pas sur des pullbacks, on n'est pas sur des résistances. On est vraiment sur une pattern qui est incroyable. On était sur une tendance baissière. Et là, on est sur une tendance haussière qui est juste parfaite, on fait des hauts, des bas de plus en plus haut, on fait des hauts de plus en plus haut, donc là c'est juste incroyablement parfait. Et c'est pareil sur Ether et sur Solana. Là, quand on rentre en ici, si le prix vient chercher donc les 154, 155 $, ça veut dire que cette tendance baissière sera finie. Donc tu coupes ton trade. Donc l'idée c'est si tu rentres ici, tu coupes ton trade ici et tu viens TP sur un ATH. Et si tu as envie d'être encore plus safe, t'attends même, comme je t'ai dit tout à l'heure, peut-être les 190 $, ou même si tu as envie d'être encore plus safe, t'attends les 110 000 $, tu mets ton stop loss après en dessous des liquidités et tu viens chercher un ATH. Et là, ça sera pour les plus safe. Ok? Donc voilà, pareil, Solana, pour moi, il me donne envie de long. Ensuite, niveau altcoin. Donc là, on va parler. Alors, juste avant des altcoins, je vais vous montrer quand même ETH, BTC, c'est important. Regardez, pareil, ceux qui disent que là, c'est bon, ETH a fini son run. Bon, les gars, sur ETH, BTC, je ne vois aucune faiblesse. Vraiment, ETH continue de mettre une belle branlée à BTC. Donc pareil, c'est très encourageant pour la suite. Solana, lui, pour le moment, a du mal. Il continue de poser son bottom. Mais là, c'est ce que j'ai expliqué ce matin sur Twitter depuis longtemps. On est peut-être sur les mêmes patterns, les mêmes cyclicités, mais qu'on n'a pas eu pendant ce bull run, mais dans les anciens bull run, où c'est Bitcoin qui peut être en premier. Donc, on l'a vu en faisant des ATH. Ensuite, on a donc Ethereum qui vient faire des ATH. Donc là, on l'a pas eu. Donc peut-être qu'il y a encore Ethereum qui va nous faire un run. Et après, ça serait Solana. Et après, les mêmes coins. Mais il faut déjà se positionner. Et pour le moment, quand Solana commencera à casser donc son W ici, donc un énorme W en daily, donc ça voudra dire que c'est bon, il commence à vouloir se battre contre BTC, et là on va bien manger. Ensuite, de l'autre côté, niveau Bitcoin dominance, donc niveau all season.
Bah les gars, pour le moment, la Bitcoin dominance est incroyable. Hein, depuis que je suis parti en vacances, bah les gars, on s'est toujours hyper bullish. Pourquoi? Ben regardez, on continue donc notre retournement de tendance. On continue de faire des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. La Bitcoin dominance continue de descendre. Les gens continuent de vendre des Bitcoins pour acheter des altcoins ou des nouveaux n'achètent même pas de Bitcoin et achètent directement des altcoins. Alors, quand je dis altcoin, c'est global. Donc, la seule problématique, c'est que pour le moment, c'est Ethereum qui prend les liquidités ou des gros assets. Mais la globalité de nos bagues sur les altcoins, comme par exemple dans des set challenge, ou ben, de toute façon dans la plupart d'entre vous qui me regardez maintenant, on est tous pareils, dans la même situation. On le voit, nos wallets, ils montent pas sur les alts. On n'a pas encore donc cette alt season qui est hyper violente. Par contre, tout est setup pour le faire. Tout est juste parfait pour que ça pète. Est-ce que ça pètera ou pas? J'ai pas de boule de cristal, les gars. Juste, il faut être positionné. Si ça pète, on est content. Ça pète pas, on se mordra les doigts. Mais au moins, on est positionné. Mais là, la Bitcoin dominance me donne envie de faire des longs sur les alts. Ou sinon, là, jamais je n'aurais fait des longs sur les alts. Je serais resté juste sur BTC ETH, par exemple. Mais bon, là, pour le moment, je préfère me positionner. La Bitcoin dominance descend. Malheureusement, l'argent va dans Ethereum et pas dans les alts, mais ça arrivera. Et quand tu regardes les altcoins, tu le vois, par rapport à la Bitcoin dominance qui continue de faire des niveaux plus bas, le Total 3 sans BTC, attention, très important, à chaque fois, le Total 3, enlever les stablecoins, c'est important, regardez, n'arrive pas non plus à Moon, d'accord? Mais il ne descend pas non plus. On est venu faire un retest, donc, de ce point pivot qui était anciennement support, qui est devenu résistance, qui est maintenant redevenu support, d'accord? Et comme tu le vois, on fait des bas de plus en plus haut, et on fait des hauts de plus en plus haut. Donc, on reste bullish sur les altcoins. Juste, on n'a pas cette explosion où on fait des x2, x3, x4 et qui nous permet de revenir à BE et faire plein de thunes. Pour l'instant, on l'a pas. Mais on n'a aucun signe de faiblesse. Donc, encore une fois, est-ce que pour moi, c'est la fin du bull run, les gars? Pas du tout. D'accord? On continue avec les infos. Donc, au niveau open interest sur Ethereum, donc on voit que c'est plus sympa que sur BTC parce que, oui, on a une baisse, mais sur BTC, elle est beaucoup plus longue. On est toujours sur une pattern qui est juste incroyable. Regardez, on pourrait même faire de l'analyse technique. On fait toujours des bas de plus en plus haut et des hauts, de plus en plus haut. Regardez, ça peut aller très vite pour faire un ATH en une journée, un petit pump et c'est bon, on peut faire un ATH. Donc, on voit qu'il y a toujours plus d'intérêt sur Ethereum. Solana, lui, reste toujours magnifique. On continue de faire des bas de plus en plus haut. Juste, on a fait un haut plus bas que le précédent, donc là on est un peu dans un range, mais pareil, en une journée ça peut vite accélérer, donc il suffit d'être patient. Ensuite, sur les ETF. Donc là, c'est ça aussi qui a fait peur. On a fait un enchaînement assez violent, surtout cette semaine, d'outflow. Donc ça veut dire de l'argent qui sort des ETF. Surtout, regardez, là, le 19 août, on a quand même eu 523 millions de dollars qui ont été sortis. Mais quand tu regardes le prix, en vrai, les gars, ça se passe bien. On reste quand même sur les 113 000 dollars. Ça reste assez solide malgré toute la thune qui est sortie. Ça montre que les sociétés ou les particuliers continuent quand même d'en acheter. D'accord, ça continue de bien tenir. Et on voit qu'il y a eu un pic et que c'est en train de se calmer. Donc ça aussi, c'est un point supplémentaire qui me donne envie de rentrer maintenant. Ensuite, de l'autre côté sur Ethereum, pareil, regardez, on a eu des journées incroyables. Regardez, là, quand j'étais en vacances, je l'ai bien vu celui-là, vous inquiétez pas, 1 milliard de dollars qui a été mis dans une seule journée sur les ETF d'ETH, c'est incroyable, c'est lunaire. Et on a continué avec des grosses journées et ensuite on a commencé une semaine de peur. C'est à chaque fois pareil, les gens commencent à avoir peur. Il y en a qui prennent des profits, mais il y en a qui ont eu peur, qui ont vite voulu vendre. Et du coup, il y a eu pas mal d'outflow. Mais regardez, là, on a eu un pic, ça a commencé à ralentir donc avant-hier, et regardez hier, déjà, je sais même pas si c'est encore mis à jour, mais on est déjà à 200, je pense qu'on peut encore monter, mais là, quand la dernière fois que j'ai fait un refresh, on était à 287 millions de dollars d'inflow, donc ça se calme, donc c'est encore un point supplémentaire, que le nettoyage est fait, la confiance peut revenir, donc c'est pour ça que je préfère me positionner avant, peut-être que je me trompe ou pas, on le verra. Et ensuite, donc, par rapport à l'inflation, et donc on va parler de la macro, voilà, c'est un peu compliqué, on a l'inflation qui n'arrive plus à descendre, on voit clairement qu'on était sur une belle tendance baissière, on a fait un beau W bottom et là on n'arrive plus à redescendre. Mais de l'autre côté, il faut aussi voir le positif, on fait plus non plus de nouveaux plus hauts. Donc en gros, on est sur un range. Donc l'inflation ne remonte pas. Ceux qui disent qu'elle remonte là, depuis par exemple que je suis parti, non, elle ne remonte pas, mais elle ne descend pas. Donc la problématique, c'est que les taux d'intérêt, eux, sont toujours hauts, donc l'économie prend toujours une petite branlée, mais c'est vrai que ça ne remonte pas non plus. Donc, il y a ce débat qui fait un petit peu peur à certains. C'est pour ça que sur les risques, ça descend aussi un peu en mode, ok, est-ce que peut-être qu'on va être déçu et avoir la Fed qui nous dit qu'en septembre, ils ne vont pas baisser les taux d'intérêt, donc on continue à faire mal à l'économie, du coup, ça fait peur à certains. Moi, personnellement, j'ai toujours pas peur. Et comme j'ai dit ce matin sur Twitter,
le temps que l'inflation ne descend pas, redescend pas, alors qu'on a les taux d'intérêt aussi hauts, je vois pas l'intérêt de descendre les taux d'intérêt, sauf si on a une économie qui est vraiment à deux doigts de partir en récession. Ce n'est pas le cas, donc je suis pas pressé. Hein. Avant, j'étais super pressé, vous vous rappelez, ma target c'était 30 juin pour mes dettes, pour les dettes, pour les villas, machin, etc. Là, je suis plus du tout pressé, donc en vrai, je m'en fous un petit peu. Hein. Si en septembre ça descend pas, on attendra plus tard. Mais bon, il y a toujours quand même une très forte probabilité qu'on descende les taux d'intérêt en septembre, et c'est pas moi qui le dis, c'est le consensus. On voit sur le consensus qu'il y a quand même 75,3% de probabilité d'avoir une baisse de taux d'intérêt en septembre. Donc voilà, pareil, hein, sur les réseaux, on commence à voir, oui, mais non, ou sur Polymarket, oui, les gens pensent qu'on va pas les baisser. Bon, les gars, sur la Fed Watch Tool, il y a toujours plus de gens qui pensent qu'on va baisser les taux d'intérêt que le camp adverse. Donc, c'est encore une nouvelle qui est bonne. Ok? Donc voilà pour la vidéo du jour. Hein. Voilà, je vous ai fait un gros récap. J'espère que ça a permis aussi à pas mal de gens, voilà, de revoir un petit peu clair. C'est vrai que, là, je le vois, hein, j'étais sur les réseaux, je regarde un petit peu ce qui se passe. Ça panique, hein, ça panique. Il y a pas mal de gens qui paniquent. Il y en a certains qui vont me dire non, mais Alan, je vois pas que ça panique, je suis pas d'accord avec toi. Les gens restent bullish. C'est parce que tu as une TL qui est peut-être beaucoup plus positive que la moyenne. Et bravo à toi, ça veut dire que tu as bien choisi qui choisir. Mais si je te le dis, même tu peux le voir, de toute façon, sur toutes les datas que je t'ai montré, même sur le Crypto Fear Grid, il y a quand même pas mal de gens qui ont lâché un petit peu, ou qui ont peur, ou qui sont à deux doigts de lâcher. Donc c'est bien. Donc là, c'est dans des moments comme ça qu'il faut racheter la peur. Après, je vous tiendrai au courant pour la suite, pour mes trades et pour les prochaines vidéos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Merci pour ça. Bonne journée, bon week-end et à lundi. Ciao!